Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce débrief à froid. Quand je dis à froid, c'est parce que maintenant, vous le savez très bien, que les débriefs à chaud se déroulent en live juste après les matchs sur ma chaîne YouTube et que le lendemain, j'ai décidé de reprendre le débrief à ma sauce un petit peu au réveil, tranquillement et tout ça, avec un peu plus de clarté peut-être, etc. Bon, là, c'est le Havre, c'est un match de préparation, c'est pas très forcément important le débrief, mais je vais dire quand même ce que je pense le lendemain. C'est toujours important d'avoir un peu de recul après une soirée, une nuit avec intensité. Bon, là, il n'y a pas d'intensité, je suis d'accord avec vous. Est-ce que maintenant, on peut réellement tirer des enseignements des matchs de préparation, d'un match amical comme ça? La réponse est non. La réponse est que là, c'est de la remise en forme, mais tu as quand même quelques détails, tu as quand même quelques avant-goûts de ce qui va se passer au fil de la saison. Par rapport à Luis Enrique, on voit déjà que son 4-3-3, il est très clair, net et précis, que c'est un adepte de ce système-là, qu'il avait déjà au Barça. C'est un peu l'école Guardiola. Vous avez compris un peu le système, c'est-à-dire jeu de possession, intensité et surtout pressing tout de suite après la perte de balle et pressing haut. Et il a des joueurs pour le moment pour qu'il fasse ce genre de choses. C'est-à-dire Kangin Lee, on va parler tout de suite de lui. Première mi-temps, moi, il m'a étincelé. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est capable réellement de te faire soulever des foules, qui va soulever le Parc des Princes pour ma part avec sa technique, sa vivacité, sa percussion. C'est aussi un joueur qui presse à la perte de balle, qui ne lâche rien, qui est acharné. Et ça, c'est un profil qui va beaucoup compter pour Luis Enrique. Il va pouvoir se reposer dessus. Asensio, ça a été un peu plus compliqué et tout ça. Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai préféré quand même la première mi-temps à la deuxième, alors que c'est la deuxième mi-temps où tu as mis 2 buts. En première mi-temps, tu avais un Asensio qui n'était pas à l'aise. Bon, c'est son premier match, il faut lui laisser du temps. Et surtout, il n'était pas à son poste. Faux numéro 9, c'est pas réellement son poste. Il a été quand même dangereux en première mi-temps. Il a eu une frappe de loin avec le gardien qui était battu, mais la balle est passée juste à côté. Et puis, il a raté un face-à-face qui, là, pour ma part, il doit la mettre au fond. Mais on vient de commencer tout ça, donc on y va mollo. Moi, j'ai vu des combinaisons. Il y a eu un turnover entre la première mi-temps et la deuxième, donc forcément, tu sais pas trop comment juger un match, et c'est normal, c'est de la remise en forme, et je le répète encore une fois, le Havre, eux, ils étaient à leur troisième match de préparation déjà. Nous, on va faire la tournée sans Kylian Mbappé, et pour ceux que ça intéresse, la vidéo est juste ici, ou là, je sais plus jamais à chaque fois. Voilà, j'ai fait une vidéo hier soir par rapport à Mbappé, par rapport à la nouvelle qui fera pas la tournée, et tout ça. Si vous voulez mon avis, la vidéo est là. Ensuite, on va parler un peu des joueurs. Bon, Lucas Hernandez, Danilo en première mi-temps, pour moi, ça a tenu la baraque. J'ai trouvé le Havre un peu plus dangereux en deuxième période, ou je nous ai trouvé un peu plus fragile en deuxième période, mais j'ai vu des joueurs peut-être meilleurs, certains joueurs meilleurs qu'en première. C'est pour ça que je vais un peu juger les joueurs. Ugarte, je pense que le nom revient assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui le cassent en 2, 4, 6, 8. C'est un peu normal. Le mec, il a quand même coûté 60 millions. Alors, vous allez me dire que c'est pas de sa faute. Mais malgré tout, c'est un prix qu'il va falloir qu'il encaisse et qu'il va devoir assumer en vérité. Même si c'est pas de sa faute, c'est une négociation entre les clubs, clause libératoire et tout ça. Lui, il n'y est pour rien en fait, tu vois. Mais il a quand même cette pression sur les épaules d'un tel transfert. Et moi, pour le moment, de ce que j'ai vu d'Ugarte, encore une fois, je ne l'enterre pas, c'est le premier match. Mais de ce que j'ai vu, on est obligé de juger pour l'instant à l'instant T et de ce qu'on a vu sur le match. Pour l'instant, j'ai vu un Paredes 2.0 avec moins de technique. C'est un peu cruel, mais c'est ce que j'ai vu. C'est jeu en arrière, ça ne prend pas beaucoup de risques. Et à chaque fois qu'il est dans l'anticipation de récupérer un ballon, il joue plus le joueur que le ballon. Alors oui, c'est un guerrier, ça ne lâche rien. Mais encore une fois, si tu es un guerrier mais que tu n'as pas de maîtrise, ça ne sert à rien non plus. Comparé à un Endur, par exemple, qui est rentré en deuxième période, où on l'a vu peut-être moins impactant physiquement, mais qui était beaucoup plus serein, beaucoup plus technique. Et surtout, il a un gabarit qui fait qu'il est vachement imposant. Il se rapproche d'un profil à la Sergio Busquets. Et quand je vous dis Sergio Busquets, je pense que ça vous parle. C'est aussi Enrique qui l'avait sous son aile. Et donc, forcément, il va peut-être préférer un profil comme ça dans un 4-3-3. On verra bien. Après, je l'ai trouvé peut-être un peu haut sur le terrain, mais malgré tout, il termine avec 2 passes décisives. Enfin, une officiellement, deuxième pour moi liée, enfin la première sur Ekitike pour moi c'est une passe décisive, mais bon Ekitike a décidé de faire un 1-2 avec le gardien de but du Havre avant de marquer. On va pas critiquer Ekitike cette fois, il a fait son taf, il a marqué, en plus à un moment donné il aurait pu faire une passe décisive pour le petit jeune arrière gauche, je me rappelle plus de son nom, donc Ekitike il a fait son taf. Je ne crois pas forcément en ce joueur au Paris Saint-Germain, mais je lui souhaite le meilleur et peut-être qu'il va me faire mentir et tant mieux pour ça. Le reste, écoutez, comme je vous dis, Lucas Hernandez, je l'ai trouvé serein.
On sait, il a l'expérience et surtout il a du ballon. Au niveau de la relance, il est impeccable et ça c'est important dans une défense d'avoir quelqu'un qui est serein, qui ne panique pas et qui a une bonne relance. Maintenant, sujet à blessure, ça on verra bien au fil de la saison malheureusement. Danilo qui était capitaine en début de match, voilà, Danilo qui encore une fois qui a fait son taf, qui était complémentaire avec Lucas Hernandez. Encore une fois, c'est assez difficile de juger un match par rapport à son adversaire aussi, c'est toujours ça qu'il faut explorer, hein. C'est l'adversaire et tout ça. Et encore une fois, je répondrai sur Kanguinli qui, voilà, Kanguinli pour moi c'est pratiquement l'homme du match. Moi je mettrais Ndour homme du match parce qu'il est rentré, il a montré sa classe, il est jeune. Kanguinli, je le découvre un petit peu, on verra ce que ça donne après au fur et à mesure du temps. Parce que Kanguinli, ouais, moi il me hype, mais bon, si ça finit par une hype à la Lucas Moura, c'est pas la peine non plus. Tu vois ce que je veux dire? Lucas Moura, on était tous hype par rapport à ses dribbles, etc. Sauf qu'il n'était pas intelligent sur le terrain. Alors que Kanguinli, on voit quand même qu'il lève la tête, tu vois, il lève la tête, il presse et tout ça. Moi, c'est le genre de profil que j'aime beaucoup. En plus, il a la culture asiatique du côté de la Corée. On sait que c'est très, très droit. On peut être que hypé par ce genre de joueur. Maintenant, il s'est blessé. Comme par hasard, tu vois, ça c'est un truc de ouf, la Poisse Saint-Germain quand même. C'est que le mec, premier match, je pense qu'il a voulu tellement donner, tellement prouver, tu vois, que ça soit sans ballon ou avec le ballon, qu'à un moment donné, ça a lâché. Il est peut-être revenu trop tôt. Je sais qu'il a eu des matchs avec la Corée au mois de juin, il me semble. Donc il a pris très peu de vacances. Et j'espère qu'on a compris que quand un joueur est blessé cette fois, il faut le laisser se reposer convenablement et reprendre convenablement avant de le remettre sur le terrain et qu'il se répète. Quoi qu'il en soit, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé, voilà, encore une fois, hein, je le dis, hein, j'ai trouvé un peu le PSG un peu plus fragile, malgré que Skriniar est rentré. Skriniar, alors, certains me disent, mais Skriniar, il est lent. Mais ça rien, mais c'est pas grave qu'il soit lent. Du moment qu'il soit bien placé, etc., et que tu as un défenseur à côté qui peut lui couvrir avec sa vitesse, c'est le principal. Vous pensez que Chiellini, par exemple, à la Juve, était un défenseur rapide? Non, il était juste bien placé, il en faut. Mais Skriniar, on le voit, il est en place, il est très dur sur l'homme, il est très concentré, etc. Tu as besoin d'un joueur comme ça, tu vois. Et je pense qu'au fil de la saison, si Nuno Mendes n'est pas blessé, Marquinhos risque peut-être de perdre sa place s'il ne retrouve pas son niveau, parce que Skriniar, Lucas Hernandez, c'est aussi très très solide. Et pourquoi Lucas Hernandez n'a pas joué côté gauche, comme certains me disent par rapport à Kurzawa? Parce que Luis Enrique se dit qu'il a Kurzawa, ils veulent tester quand même, malgré qu'il a eu des sons de cloche par rapport à son niveau. Et il a aussi Bernat, et je pense que c'est un entraîneur qui veut faire jouer les joueurs à leur poste de prédilection, tout simplement. S'il faut bricoler, il bricolera, mais vraiment en cas de dépannage extrême. Moi, je trouve qu'il a raison parce qu'il n'y a pas mieux de mettre un joueur à son poste. Voilà, tout simplement. Maintenant, il y a aussi le chantier du milieu de terrain, encore une fois, hein, parce que Ugarte, Vitinha, Fabien Ruiz, que j'ai vraiment pas trouvé dégueulasse. Il a fait des combinaisons aussi avec, comment il s'appelle, avec Garbi. Garbi qui... Je me mets en garde sur lui parce que bon, je trouve individuellement qu'il est très bon. Collectivement, c'est un peu moins bon. Mais il a eu de l'envie, Garbi. Il s'est proposé. Il a été un peu plus collectif. Il a tenté, malgré qu'il n'a pas cadré, mais il a quand même tenté. Il s'est rendu disponible. Et ça, dans cette mentalité-là, j'aime beaucoup. Maintenant, je le trouve un peu fragile, etc. On verra ce que ça va donner. C'est vraiment trop juste pour que ce soit titulaire ou même une doublure. Donc, il va falloir faire des recrues dans ce sens-là. Mais encore une fois, Fabien Ruiz, certains veulent le dégager. Moi, en doublure, je le garde. Hein. Je le garde parce que déjà, en milieu de terrain, tu n'as personne de titulaire indiscutable. Hormis peut-être, entre guillemets, Verratti. Mais Verratti, il n'a pas joué. Va-t-il rester? Va-t-il partir? Va-t-il être au top physiquement cette année? Va-t-il avoir encore une fois des pépins physiques et des suspensions? On n'en sait rien. Donc, si en plus de ça, Fabien Ruiz, on le dégage, il va falloir d'abord recruter des titulaires et ensuite de la profondeur de banc. C'est trop risqué, c'est trop tendu. Donc, franchement, Fabien Ruiz en doublure, moi, ça me va. Je ne l'ai pas trouvé si dégueulasse comparé à certains qui me disent que Fabien Ruiz a été dégueulasse. Moi, je l'ai trouvé disponible encore une fois. Il a joué un peu plus haut, il a été disponible. J'en demande pas trop pour un match de préparation, très clairement, surtout un match de démarrage comme ça où c'est juste de la remise en forme. Donc voilà, en soi, je ne m'attendais pas à une grosse victoire. J'avais dit 3-0, on a terminé à 2-0. Il n'y a pas eu de grosses occasions. Il y a aussi le problème des gardiens à régler, hein, parce qu'entre Donnarumma, psychologiquement, il va être quand même touché parce que c'est assez choquant ce qu'il a subi. Navas, on ne sait pas si le PSG va le garder ou pas, parce qu'à un moment donné, il est rentré, il est ressorti, je ne sais même pas pourquoi. Est-ce qu'il a eu une blessure? Je ne sais pas. Le Tellier, ça va être trop juste en gardien numéro 2. Donc, il y a encore beaucoup de chantiers à faire. Maintenant, il y a des motifs d'espoir dans les combinaisons. J'ai trouvé un PSG quand même impliqué au niveau des passes. Maintenant, ça reste encore juste, c'est normal, il va falloir attendre. Et cette fois, il ne va pas falloir s'enflammer au bout de 2-3 premiers matchs en se disant ça y est, les joueurs ont compris. Non, on va attendre un peu plus. Voilà, c'était un petit débrief à froid. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas encore une fois à déposer votre petit like, votre petit commentaire et surtout de vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous retrouve bien évidemment très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.